leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous les connaissons. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et demeure dans vos demeures. Aujourd'hui, nous allons encore prier, mais je voudrais nous dire quelque chose avant de prier. Aujourd'hui, nous parlerons de Laban comme mauvaise alliance. Laban, c'est également une mauvaise alliance, une mauvaise cohabitation, une mauvaise compagnie, une mauvaise relation. C'est ça aussi Laban. Laban et Jacob avaient une alliance à 3 dimensions. D'abord, l'alliance des sangs, l'alliance des consanguinités, parce qu'ils étaient issus du même sang. Bazalaki na ancêtre Moko, Terach. Terach avait 3 enfants. Terach avait Abraham. Abraham, le père d'Isaac. Isaac, le père de Jacob. Terach avait comme fils Nacor. Nacor, c'est le père de Bethuel. Bethuel, c'est le père de Laban. Terach avait aussi un autre fils du nom de Anar. C'est le père, Haran, c'est le père de Lot, qui est le neveu d'Abraham, qui est sorti avec lui des Chaldées. Ils avaient un lien de sang. Bazalakina, ancêtre Moko. Il y avait une alliance de sang, la consanguinité. C'est aussi une alliance forte qu'on peut se défaire, qu'on peut défaire très difficilement. Dans l'alliance des sangs, on hérite aussi des choses. On hérite beaucoup de choses dans l'alliance des sangs. Des choses visibles et des choses invisibles. On hérite les défauts et les qualités moraux. On hérite la physionomie. La physionomie, on hérite aussi des capacités des intellectuels. On hérite également des alliances spirituelles. Quand on est issu du même sang, et lorsqu'il y a eu des alliances spirituelles dans cette famille, tout celui qui est né de cette famille sera dans cette alliance. Voilà pourquoi Josué n'a pas hésité de déclarer publiquement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, il avait signé une alliance qui dit que tout celui qui sortira des sangs qui portera les sangs de Josué sera en alliance avec l'Éternel. Alléluia. Ainsi, dans la lignée de chacun de nous, il y a un ancêtre qui a déclaré une fois une alliance, qui a conclu une alliance. Beaucoup d'entre nous, nous sommes issus des familles qui ne connaissaient pas l'Éternel. Nos arrière-grands-parents ont fait des alliances, ont servi des dieux qui n'ont pas connu, des faux dieux, des idoles. Ils ont servi des esprits des ténèbres. Et ils ont eu à proclamer des choses, à conclure des alliances à notre insu. Ainsi, plusieurs d'entre nous vivent les conséquences des effets des mauvaises alliances. Jacob et Laban étaient dans cette alliance, mais l'alliance spirituelle entre Laban et Jacob était brisée à partir d'Abraham. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 12, le premier verset et le deuxième verset, là où le Seigneur a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie pour qu'il soit à lui. Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et plus tard, dans le livre toujours de Genèse, au chapitre 15, à partir du verset 14, la Bible dit, Dieu, l'Éternel, conclua une alliance avec Abraham. Il a fait sortir Abraham une alliance au Terach Azalaki Nango et il a signé, il a conclu une alliance avec Abraham. Tout celui qui est de la lignée d'Abraham était en alliance avec l'Éternel, y compris Jacob. Mais le reste qui sont venus de Terah, Nacor, Haran, Lot, Bethuel, tout là-bas était en alliance avec des idoles. Des idoles de la maison de Terah
qui n'ont pas connu l'Éternel notre Dieu. Ce qui fait que Laban ne pouvait pas dominer spirituellement Jacob parce que le Dieu de Jacob était de loin supérieur au Dieu de Laban. Alléluia. C'est lui qui a donné sa vie à Jésus. C'est lui qui est en alliance avec Jésus. Tu as un Dieu tout-puissant. Tu as un Dieu tout-puissant. Si il y a encore des alliances qui te réclament, tu vis encore des choses que tout le monde de ta famille vit, alors que toi tu dis être en alliance avec Dieu, il y a lieu de se poser des questions, il y a lieu de revoir sa communion et aussi il y a lieu de prier. De prier. Dans l'alliance des sangs entre Laban et Jacob, nous voyons certains héritages sur le plan moral. Dans Genèse chapitre 12, du 10e au 20e verset, là la Bible nous montre que Abraham avait menti, disant que Sarah n'était pas sa femme, Sarah était plutôt sa sœur. Genèse chapitre 12, de 10 à 20, on voit la descendance des Terach, Abraham. On peut briser les liens spirituels. On peut briser des alliances spirituelles, mais l'alliance des sangs qui concerne les comportements, qui concerne la physionomie, demeure. C'est-à-dire que même si toi tu es chrétien, ton père est un sorcier, tu as son sang, tu as des gènes qui lui appartiennent, tu peux même lui ressembler physiquement. Tes enfants que tu as donnés au monde, tu peux être chrétien, eux ne sont pas des enfants, mais physiquement, vous pouvez vous ressembler. Ces côtés de l'alliance demeurent, certains comportements demeurent, certaines attitudes demeurent, certaines aptitudes aussi demeurent, même si sur le plan spirituel, il n'y a pas d'alliance. On trouvera une famille, des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, mais ils sont tous très intelligents. Ils sont tous très ingénieux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont hérité cela de leur père. Bien sûr que c'est Dieu qui donne tout. Nous avons vu Isaac mentir également comme Abraham son père. Dans Genèse chapitre 26, le verset 6, Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Nous avons vu même Jacob aussi. Déjà Jacob, son nom veut dire usurpateur. Dès le ventre de sa mère, il a commencé à agir selon son nom. Genèse chapitre 27, le verset 28. Genèse 27, le verset 18. La Bible dit, Jacob vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Il a menti à son père qu'il était Ésaü alors qu'il était Jacob. C'était pour que son père le bénisse à son droit d'aînesse. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assis-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Le verset 20, Genèse 27. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Il a menti à son père. Il a usurpé l'identité de son frère aîné, Ésaü, qui devait recevoir la bénédiction de son père. Dans Genèse 27, le verset 24, Jacob répondit à la question de savoir s'il était Ésaü. Il répondit, lorsque Isaac lui demandant s'il était Ésaü, il a répondu que c'était lui qui était Ésaü. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Dans leur alliance des sangs, ils ont hérité
ses côtés négatifs, sur le plan moral, le mensonge, même Rebecca. Et Rebecca, la mère de Jacob, la sœur de Laban, avait le même sang aussi. Elle aussi descend de Térach. En elle, on a aussi retrouvé cette ruse, ces défauts moraux, les mensonges. Rebecca, c'est elle qui a induit ou qui a incité Jacob à entrer dans cette aventure par le mensonge. Genèse chapitre 27, le verset 6. Genèse 27, le verset 6, la Bible dit, « Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Et Rebecca dit, « Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu. » C'est-à-dire, Jacob a des poils, moi j'en ai pas. « Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Seulement ma voix et va, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Et le même mensonge, on le retrouve également chez Laban. Donc, famille moko ya batalokuta, famille moko ya bato baluka ko dribbler bato. Famille moko ya bato basala kabaji à cache-cache. Ils ont hérité, ils avaient ils ont hérité d'une mauvaise alliance. Laban qui connaissait que on ne doit pas donner l'aîné après, ou on ne doit pas donner la cadette Nalibala avant Yaya Mokolo, il a caché la vérité. Il a donné Léa. Et c'est après qu'il va dire qu'il y a une loi qui existe. Laban qui a menti Jacob en changeant plusieurs fois son salaire. Laban qui a menti Jacob par ses attitudes, son accueil chaleureux, toutes ses paroles flatteuses. Il a menti plusieurs fois. C'est parce qu'ils étaient tous dans une mauvaise alliance. Jacob était en alliance également avec Laban par le mariage. Il a épousé, le fait d'épouser ces 2 filles, il était déjà en alliance avec Laban. Jacob était également en alliance avec Laban dans les affaires. Vous savez, les affaires, c'est un lien, c'est une alliance. Les affaires, c'est que boyokani bosala elokomoko selon une certaine direction, selon une vision. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 15, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a aussi des alliances amoureuses, les mauvaises alliances amoureuses. Vous qui êtes déjà mariés, certainement, vous comprenez là où vous êtes, c'est une bonne alliance ou c'est une mauvaise alliance. Parce que l'Ibala, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, l'Ibala, c'est une bonne chose. L'Ibala, on doit vivre le bonheur, on doit vivre la paix, on doit vivre la joie, on doit avoir l'harmonie. Et lorsque on ne voit pas ces choses, c'est-à-dire, on n'est pas dans une bonne alliance.
On n'est pas dans une bonne alliance. Peut-être vous voyez certaines choses, certaines manifestations spirituelles, certains blocages depuis que tu t'es uni à cette personne, soit à cette femme, soit à cet homme. Certaines personnes vivent le blocage. Certaines personnes sont devenues maladives. Banda bala comme maladive. Banda bala makametambola radesusute. Ce sont des signes qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une mauvaise alliance, une mauvaise connexion. Une mauvaise connexion. Les mauvaises alliances amoureuses peuvent avoir des conséquences dévastatrices dans la vie des personnes, soit spirituellement, ce que je venais de dire. Au mona mutabana ko bonde la bana ko linganzambe banda bala mobali wana banda bala mwasi wana sa foi baissée, parfois sous envoûtement, parfois par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'elle vit, elle n'a plus la force de prier parce que le climat de la maison n'est pas bon pour permettre à ce que abonde là. Toujours des disputes, toujours des mésententes, toujours des problèmes, toujours traumatisé. Elle ne sait plus prier, il ne sait plus prier. Ça affecte sa vie spirituelle. Ça peut également affecter la vie physique. Il y a des hommes qui agressent physiquement leurs femmes. C'est une mauvaise alliance. Je dis toujours, le niveau le plus bas dans une relation amoureuse, c'est lorsque l'homme arrive à toucher sa femme. Lorsque l'homme arrive à porter la main sur sa femme, à communauté. C'est le niveau le plus bas. Quand un homme frappe sa femme, il y a des femmes qui sont battues, des femmes qui sont défigurées, parce qu'elle est dans une mauvaise alliance avec Laban. Il y a des douleurs émotionnelles et mentales. Lorsqu'on vous dit toutefois que tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne sais rien faire, tu ne sais rien. C'est comme si on est en train de laver ton cerveau pour te pousser à ne plus croire en toi, à manquer la confiance en soi, à manquer la considération en soi. Ça, c'est une torture. Il y a des personnes comme ça, elles pensent qu'elle n'est plus belle alors qu'elle est très belle parce que chaque jour, humiliation, insulte, injure, elle se voit plus belle. Elle est dans une mauvaise alliance. Les conséquences émotionnelles. La personne reste seule. La solitude alors qu'elle est mariée. Tu as un homme qui ne te parle pas. Tu as un homme avec qui il n'y a pas de dialogue. Ma soleuse à la raté. Conversation à la raté. Ça touche. Alors que tu devais parler, mais tu te sens seul. Tu te sens seul. Pendant les fiançailles, c'était des va-et-vient, des sorties, des paroles, des discussions, des communications. Mais là, vous sentez que la solitude, ça vous rend triste. Pas de dialogue. L'homme est plus attaché à son travail. L'homme est plus attaché à ce qui est de l'extérieur. Mais aussi avec la nouvelle technologie. Il y a des couples, Oyo, mobile dans un téléphone, moi dans un téléphone. Ils préfèrent parler avec ceux qui sont loin que celle qui est à côté d'elle. Elle préfère parler avec ceux qui sont loin que celui qui est à ses côtés. Parce qu'il y a cassure, il y a fissure, il n'y a pas communication, il n'y a pas dialogue. On se retrouve dans une mauvaise alliance. Vous qui n'êtes pas encore mariés, il faut bien faire le choix. Alléluia. Il faut bien faire le choix. Sinon, c'est la douleur. Le Seigneur a donné à l'Église le ministère de la réconciliation et non le ministère de la séparation. D'où, quand on a fait le choix, on doit prier pour que le Seigneur touche le cœur de celui que tu trouves, à moins que la personne te mette dehors. Les soucis quotidiens qui naissent des tensions journalières. Ça te donne les soucis quotidiens. Chaque jour, tu réfléchis. Tu te culpabilises pour ton choix. Comme Jacob, pour se poser des questions. Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi je me suis engagé à travailler avec Laban alors que c'est un homme
malhonnête et déloyale. Mauvaise alliance amoureuse. Il y a aussi des tortures verbales, des violences verbales, des insultes. Nous, on connaissait que c'était nos mères qui insultaient. Mais aujourd'hui, il y a des papas qui insultent. Hein. Il y a des papas, il y a des hommes qui vous insultent. Malobanaye lokola gilette. Il y a des papas qu'on appelle venin. Parce que ce gars lobby, il faut zoka. Ce gars lobby, il faut ça la passe. Et il dit des choses en public contre sa femme. Des choses au public contre ses enfants. Des choses publiques contre même sa belle famille. Afingi mwasi na ye, afingi tata mwasi na ye, afingi mama mwasi na ye, afingi tribi ya mwasi na ye, afingi bakoka mwasi na ye. Il balaye tout et il est content. C'est comme s'il attend ce que lui délivre une médaille. Laban méchant. Dieu, il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de paix. Parents, éduquez bien vos garçons. Parce que plusieurs hommes qui sont en train de détruire la vie d'autres femmes, ce sont des enfants qui sont mal éduqués aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont mal éduqués. On les a laissés dans les réseaux sociaux. On les a laissés dans la rue. Ils reçoivent l'éducation de la rue. Ils reçoivent l'éducation des réseaux sociaux. Et lorsqu'ils vont se marier, ils ne connaissent pas la valeur de la femme. Ils ne connaissent pas la dignité de la femme. Et ils font n'importe quoi. Vous avez des garçons, ayez le temps de parler avec eux. Ayez le temps de leur montrer c'est quoi la vie. Ayez le temps de les enseigner, de les éduquer sur la vie. De leur parler sur le mariage, sur l'amour. Et comment un sujet tabou. Pour voir un père, avant de mon adolescent, mon adulte, parler des choses de la vie. On préfère enseigner les enfants de l'extérieur, même des serviteurs de Dieu. Vous êtes prêts à donner des conseils, vous n'avez pas le temps de leur parler. Il est temps, sinon vous risquez de créer un monstre qui va détruire des vies. Alléluia. Mauvaise alliance amoureuse. C'est aussi pénible que les alliances, des mauvaises alliances spirituelles. Les conséquences physiques, ça peut même toucher la santé. Quelqu'un qui est traumatisé chaque jour, quelqu'un qui est humilié chaque jour, quelqu'un qui est insulté chaque jour, peut vivre la dépression. Il y a ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Ça touche d'abord son âme, puis ça se répercute sur son corps. Comme la tension, hypertension, gastrite, il peut faire l'AVC, tout simplement parce que il est humilié ou elle est humiliée. Ça touche la santé mentale aussi. Il y a de ceux-là qui sont devenus fous, de celles-là qui sont devenues folles. Parce que le fait de vivre chaque jour ces choses, chaque jour être traumatisé, ça rend malade. Ça rend malade, même maladie mentale. Les problèmes de santé, les troubles de sommeil. Il y a ceux-là qui ne mangent plus. C'est le contraire des choses qui devaient arriver. Normalement, quand tu es chez toi, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Tu prépares Olingi Kolamba, Olingi Kolia. Tu as les moyens de faire ta politique. Mais à l'extérieur, tu dis que tout va bien. Tout va bien, tu vas bien, tu rassures, tout va bien, tout va bien. Et tu vis ces choses. Dieu veut te restaurer. Parfois, il y a des gens qui disent, je ne prie plus pour ça. Dieu est capable de transformer même un sorcier. Transformer une sorcière. Cette femme-là que tu appelles sorcière aujourd'hui, parce qu'elle est impossible à vivre avec. Sorcière-là. Ces sorciers-là. Il y a des femmes qui appellent leur mari, Ndokiwana. Ndokiwana, ça y est. Il est qu'à Satan. Pour celui qui n'est pas encore marié, il est temps de vérifier la généalogie de ta future belle famille. Tu as bien ceux qui au côté de la famille à Satan ou pas, et décide-toi. Sinon, dans la famille à Satan, il n'y a que torture. Dans la famille à Satan, il n'y a que humiliation. Dans la famille à Satan, il n'y a que blessure. Dans la famille à Satan, il n'y a que traumatisme. Les gens qui vivent dans les relations toxiques, parfois, ils sont devenus dépendants
dépendant d'alcool, dépendant de la drogue, dépendant, il préfère aller passer son temps ailleurs. Ça, c'est souvent les hommes qui sont traumatisés par leurs femmes. Il est ivre quand il revient. Il va dormir. Le matin, il se réveille, il va encore déambuler là où il va déambuler, puis il rentre pour dormir. Alors, parfois, certaines personnes, ils étaient des hommes doux, des hommes aimables. Mais à quoi na maboko ya mutu oyo ya malamu te. Et les conséquences physiques également, sur le plan social également, la personne peut détruire votre réputation. Vous savez, les gens souvent qui sont fautifs, et surtout sur Bazar Mite Mamabe, il va faire des sortes que Batubamo na ope mabe. Il va dire des mauvaises choses sur toi pour na oza la muta côté la haute. Il va gâter tout autour de toi pour na toujours la raison. Il va parler à cet homme-là méchant. Il va déjà, c'est ce que je vis ici. Il y a des hommes qui viennent dire des choses et sur leurs femmes, j'écoute. J'appelle aussi la femme, j'écoute. Vous sentez que il n'y a même pas un problème. C'est juste l'un d'eux qui veut détruire. Aimez-vous les mariés. Aimez-vous profondément. L'amour, c'est une bonne chose. Alléluia. Sur le plan social, on détruit, on crée même des conflits. Si quelqu'un vient dire des mauvaises choses sur sa femme, sur son mari, s'il est dit sur son mari, s'il est dit sur sa femme, à toi qui es un voisin, à toi qui es juste une connaissance, c'est-à-dire que c'est une mauvaise personne. Ceux qui nous taquent pas auprès des gens qui peuvent les aider, soit parents, soit parrains, soit peut-être conducteurs spirituels, mais un ami, un collègue de classe, un collègue de travail, il va aller parler des choses qui se passent à la maison. Ce n'est pas une bonne personne. Il faut vous en méfier. Alléluia. Je disais, il y a aussi des conséquences personnelles. La personne va perdre son identité, il ne peut plus croire, en elle. Déjà, j'ai fait un mauvais choix. Je ne suis pas une bonne personne. Parce que je ne suis pas une bonne personne. Je ne peux pas faire mieux. Je ne suis pas une bonne personne. C'est Laban. Vous pouvez faire croire à Jacob que tu ne peux rien faire. Tu es bon à rien. Tu es limité. Voilà pourquoi il réduisait son salaire. Tu ne mérites pas ça. Il réduisait. Il dit non, tu ne mérites même pas ça. Il réduit encore. Non, même pas ça. Pour dire que tu es bon à rien. Regardez bateau boyokana bango. Regardez bateau bosangana bango. Regardez. Soyez avec les gens qui vous considèrent, les gens qui reconnaissent votre capacité, les gens qui reconnaissent que vous avez mon tour, les gens qui vous respectent. Ce sont des gens avec lesquels vous pouvez faire des alliances amicales, des alliances amoureuses. Sinon, ta vie sera une vie de pleurs, comme la vie de Jacob. Il faisait que se plaindre, il faisait que pleurer. Sous le soleil jusqu'à un jour a eu courage à Kekolobela là-bas. Je travaille, tu sais comment j'ai travaillé pour toi. Mo inyonso nanzoto nangai. Nabutu malili inyonso nanzoto nangai. Tu me faisais ça. Dieu veut t'épargner quelque chose. Dieu veut t'épargner de pleurs. Dieu veut t'épargner des plaintes. Toi qui n'es pas encore dans une alliance amoureuse. Dieu veut que lobi nayo ezala lobi ya esengo. Lobi ya esengo. Le mariage, ce n'est pas un terrain d'évangélisation. Ce n'est pas un terrain d'intercession.
C'est un terrain d'adoration, c'est une vie d'adoration. Quand tu regardes ta femme, quand tu regardes ton mari, ce n'est pas une vie où tu dois, Seigneur, touche son cœur, Seigneur, touche son cœur, brise-le, Seigneur, brise-le, qu'il m'aime, qu'elle m'aime. Non, 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 non. Salango libanda, so esimi gloire à Dieu, so esimi te, basé bele libanda. Keno lingamsusu. Ce n'est pas une vie d'évangélisation. Ayamba Yesu Christ. Voilà pourquoi les sœurs, vous qui dites qu'il est païen, mais il est bien. Il est païen, mais il est poli. Il est païen, mais il me respecte. Il est païen, mais il n'est pas brutal. Il est païen, mais kabaka. Il est païen, mais... Un païen, c'est un kamikaze. Un kamikaze n'a pas pitié de sa propre vie. Quelqu'un qui n'aime pas celui qui l'a créé, il va t'aimer. C'est lui qui l'a créé, Dieu, Alingakaïté, Abangakaïté, Atosakaïté. Frère, une sœur qui ne craint pas Dieu, qui n'obéit pas à Dieu, il va être soumise à toi. Il va être soumise à toi. Ne vous engagez pas sur les faits, sous l'impulsion des sentiments charnels. Vous risquez de regretter, de pleurer sans fin. Il y a de ceux-là qui se sont suicidés. Dans la vie, il n'y a pas longtemps, une fille comme ça qui s'est suicidée avec un produit toxique à cause de cet homme qui la faisait souffrir. Il y a des hommes qui se sont suicidés. On a connu un frère à l'église qui s'est suicidé à cause des tortures de tout genre. Jacob a souffert. Dans Maboko, il y a Laban. À cause de l'alliance des sangs. Sa mère l'a recommandé Kende Kuna parce que c'est ton oncle. Il était sûr. Son père a confirmé Kende Kuna Kende Kobala Kuna. Kende Kuna Kende Kobala Kuna. On a Zaline de Konayo. Aujourd'hui encore, il y a des familles qui font ça. On a Zaline de Konabiso. Zaline de Bangombo Kamoko. On a Mounoko Nabiso Akosala Mabete. Écoute les conseils et choisis. Alléluia. Les temps où on doit faire la combinaison, tu dois te décider sur ton sort. Tu dois regarder la direction oyo lingi otambola. Nini oyo lingi otambola naye. Si Jacob seulement azoa qui réflexe wana yako kanisa. Est-ce que vraiment nalanda makamu mama lobi? Nalanda makamu papa lobi? Je ne connais pas les gens en question. Il pouvait arriver puis observer. Mais quand il est arrivé, il a regardé Rachel. Il a vu que Rachel était belle de figure et belle de taille. Et surtout que, recommandé par son père, à Kinoruba, à Laban, directement, il s'est engagé à vivre et à prendre une femme dans cette maison. Bien sûr, Dieu transforme aussi, à cause de son amour, certaines situations à notre avantage. Et Dieu a permis que ça soit dans cette famille, qu'il soit né le Christ. Mais Jacob pouvait aller ailleurs. Le Christ allait venir. Parce que c'était lui le porteur de la vision. C'était lui le porteur de la vision. C'était lui le porteur de l'alliance. Dieu allait faire l'alliance avec lui et non avec sa femme. Peu importe. Direction ni moi si Dieu allait faire un Judas. Et de Judas viendrait le Christ notre Seigneur. Alléluia. Il y a des choses que vous devez reconnaître, des signes importants d'une relation toxique. Quand déjà au début il y a des manipulations, il y a la violence, quelqu'un qui cherche à vous contrôler, et aussi, regardez aussi l'éthique de la belle famille. Tu veux entrer dans une famille de prostituées, une famille de soulards, une famille de bagarreurs, une famille bitumezara chaque jour, une famille au papa zanganga. Yo qui ne pas la mort si à mort mort. Mon amour mort. Mais tu dois regarder l'arrière-plan de la personne où yo lingi ko s'engager dans une alliance. Il est qui, elle est qui, il vient d'où? Il vient de qui, elle vient de qui? L'éducation de la famille, l'éthique de la famille, et aussi demander conseil. Demander conseil.
Demandez conseil. Je vois la femme que je veux épouser, Azaboy. Tout n'a conseil à Bakolo. L'homme qui est venu me demander la main, je trouve des choses comme ça en lui. Tout n'a conseil à Bakolo. Ça peut t'aider. Et le plus grand conseiller, c'est le Saint-Esprit. L'homme peut regarder l'aspect extérieur. Le Saint-Esprit connaît la profondeur de l'homme. Il connaît qui est l'homme. Il pourra te dire exactement. Et parfois, il peut nous surprendre. Des personnes à bon caractère, le Saint-Esprit peut te dire, il était à Zandumba. Alors que il connaît le demain de chacun de nous. La tête brûlée. Toi, tu dis, le Saint-Esprit dit, c'est elle. C'est elle ta femme. Parce que c'est une bonne personne. Une bonne personne insolente, une bonne personne impolie, une bonne personne insoumise. Le Saint-Esprit, c'est le travail que Dieu va commencer à faire dans sa vie, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Voilà pourquoi il est le bon conseiller. Alléluia. Vous savez, en tant que pasteur, ça fait toujours mal de voir des choses, des gens qui sont avec nous, qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas heureuses. C'est triste de voir des familles déchirées, des semblants de joie, des semblants de paix, des semblants de bonheur. Des semblants de bonheur. Alors, il ne faut pas continuer à vivre des choses comme ça. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore engagés, engagez-vous dans les bonnes alliances. Faites alliance dans le bateau, basant l'alliance à Malam. D'abord, l'alliance spirituelle, l'alliance des sangs aussi, ça compte. Et pour ceux qui sont déjà engagés et que vous vivez ces choses, et que vivez Laban, que vivez Jacob, le Dieu qui a délivré Jacob des mains de Laban est capable de te délivrer aussi. Est capable de restaurer ton foyer. Est capable de restaurer ton couple. Peu importe des grands commis. Peu importe ma bénion surtout et seulement, le Dieu que nous servons, c'est le même Dieu qui a relevé la tête de Jacob. C'est le même Dieu qui a donné à Jacob la joie. C'est le même Dieu qui a fait sortir Jacob de la maison de Laban avec joie. Il est sorti, la Bible dit, il est sorti avec tout ce qui lui appartenait et aussi avec tous ses biens. Ta joie doit être restaurée. Ta paix doit être restaurée. Ta santé doit être restaurée. Tout ce qui a été détruit à cause de cette alliance toxique, le Seigneur est capable de restaurer. Je te prie de bien vouloir t'élever. Si tu as bien compris, il y a deux volets. Tu n'es pas encore prête dans une alliance amoureuse. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant que celle-ci ne se veille. Et si vous êtes engagé et que ça ne marche pas, c'est une mauvaise alliance. Jacob avait levé les yeux à Tomola Kielonge, pas en Kolo, à Belela Kiyawe. Et c'est lui qui était venu à son secours. C'était lui. Pas de place au désespoir. Pas de place à la pensée suicidaire. Pas de place à la culpabilité. Pas de place à la pensée qu'on a échoué, on a raté la vie. Pas de place à la pensée qu'on a perdu le temps. Qu'on a perdu le temps. Quand Jacob est cité, il dit 20 ans, depuis 20 ans que je te sers, depuis 20 ans. Il a dit, j'ai perdu le temps. J'ai perdu le temps. Mais lorsque Dieu a béni Jacob, certainement, il avait oublié tous ces 20 ans. Il avait oublié tous ces 20 ans. Que le Seigneur te fasse oublier tous les temps de douleur. Que le Seigneur te fasse oublier tous les temps de pleurs. Que le Seigneur te fasse oublier tous les temps de torture. Tous ces moments de douleur, tous ces moments de solitude, tous ces moments d'humiliation, tous ces moments de limitation où on t'a coincé, on t'a empêché de réaliser ta vision.
Il y a des hommes, quand il a marié sa femme, il disait, Nakotangi, ça y est, une fois il a épousé la femme à Tikane niveau. Alors on a des personnes intelligentes qui pouvaient faire mieux, mais bloquées à cause d'une mauvaise alliance toxique. Que le Seigneur te mette au large. Que le Seigneur te mette au large. Je voudrais que chacun de nous élève sa voix. Et regarde dans quel type de relation tu es, quel type d'alliance dans ta famille, dans ton alliance des sangs, quels sont les vices, quels sont les problèmes, Yamabe ou les Kanaka. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Jacob ne pouvait pas vivre les côtés spirituels. Il y a alliance, il y en a quoi terra, mais les côtés moral et tout chaque. Il avait des problèmes, des mensonges. C'était un dribbleur, un doubleur, un roublard. Et soit qui est. Regarde aussi dans ta vie. Oui, sur le plan spirituel, il y a des condamnations qui sont tombées. Il y a des choses que tu ne vives plus. Les péchés, tu as vaincu. Mais il y a des choses liées à ta famille, liées au sang de ta famille. Yopo vivakango. Tu es dans cela. Quand on vous regarde, vous avez tous ces choses-là. Le Seigneur est capable. Je te prie de prier pour te défaire de ces choses-là. Ça risque d'entraîner des alliances spirituelles. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Il y a des hommes et des femmes spirituels, mais ils ont toujours tendance à koligalinga. Ils ont toujours tendance à kolingalinga. Ils ont toujours tendance à séduire. Ils ont toujours tendance, ces gens-là, parce que dans le sang, ça c'est un défaut qu'ils ont hérité, bien aimé dans le Seigneur. Baby, ça y a comme on Yesu Christo. Il y a des cela spirituels, mais des lula. Spirituel, alinga mon eloko le kanate. Alinga mon amuto le kanate. Baby, ça on a comme on Yesu Christo. Baby, ça les choses que toi tu vois hérité et où tu n'as maquilla. Anéanti, détruit cela au nom de Jésus. 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 Si tu vois des choses spirituelles, oye le kanakana libota na yo. Oye lingi bandako simba peyo. Okombi pe ko kanisa ko sale la yango. Na libota na bino batale la kabadzeke. Na libota na bino batale la kabafetisher. Tu as comme l'impression que tu as tendance à kosala babakambuana. Ça c'est une forme de réclamation. Il y a alliance wana na kati yo et sika yo bima. Renonce à cela. Aujourd'hui, renonce à cela. Sinon demain, ça sera trop tard. Demain, Roko Tanda Kwanganga. Demain, Roko Simba Kisi. Demain, tu vas faire comme le reste de ta famille. Renonce à cela au nom de Jésus. Prie pour toutes les mauvaises alliances. Peut-être dans le passé, tu as eu à rencontrer quelqu'un et avec qui vous avez eu à faire des alliances sur le plan sentimental, sur le plan sexuel. Renonce à tout cela au nom de Jésus. Renonce. Il y a des gens qui, avant le mariage, ont connu des hommes, ont connu des femmes avec qui ils ont tissé des alliances. La Bible dit, celui qui couche avec une prostituée devient avec elle un même esprit. Et c'est vice-versa. Vous devez couper toutes ces alliances-là. Parfois, parce qu'il y a quelqu'un qui te réclame encore. Parce que vous avez eu à tisser des alliances. Tu dois briser cela au nom de Jésus. Tu dois briser cela. Pour celui et celle qui n'est pas marié. Toi qui vois toujours des fiançailles et Zokufa. Tu as eu peut-être des alliances spirituelles avec un homme, avec une femme qui demeure encore jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas brisé dans ton sommeil. Tu as eu à commettre l'impureté, l'impudicité, la fornication. Tu as tissé des alliances avec une femme, avec un homme, ou plusieurs hommes, ou plusieurs femmes. Il est temps de les briser. Brise et renonce à toutes ces alliances-là. Rends-toi libre. Libère ton mariage.
Bondela. Bondela. Les alliances des sangs. Bomelana makila. Bomelana makila. Bolobana malobake. Jamais bokoki kokabwana. Ça a des effets sur le monde spirituel. Annuler ba maloba ya mabe. Annuler ba maloba ya mabe. Oyo loba. Oyo sala ba alliance. Annuler ba axe ya mabe. Oyo sala. Oyo sala ba alliance. Rends-toi libre. Libère-toi au nom de Jésus. Libère-toi au nom de Jésus. Je voudrais que tu pries bien pour ta vie. Bondela malam pona bombo inayo. Renoncer na ba alliance nyonso yo sala. Renoncer na mabala nyonso yo kota. Renoncer na yango. Toutes les anciennes relations là qui ont des traces sur le monde spirituel. Renoncer à cela, briser cela au nom de Jésus-Christ. Prie pour ta vie. Soki okotanda kwa nganga, opesa mbongo na nganga. Tu as conclu une alliance financière et na mokila molili, tes affaires et kokene na faillite, ou bien tu vis déjà la sécheresse. Commence à briser ces alliances-là. Commence à annuler ces alliances-là, ces gestes-là, ces actes-là. Commence à briser, à annuler cela. Libère tes finances. Libère tes finances. Libère tes finances au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, prie pour ta vie. Partout où le sang coule, partout où le sang coule, il y a sacrifice. Partout où le sang coule, il y a sacrifice. Qui dit sacrifice, dit alliance. Là où on a coulé le sang, soi-disant pour guérir une maladie. Bakata banzolo ko batia bakisi. Bazo makila basala ngo ba cérémonie. Annule cela au nom de Jésus. 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 Il y a des familles oh basukolaka bana na mikuwa, basukolaka bana na makasa, basukolaka bana na maloba, bazako saka, bazako livrer bana na milimo, na ba pouvoir. Annule, annule au nom de Jésus. Tu ne sais pas ce qui s'était passé dans ta vie, dans ton enfance. Bamanako sukurayo, bamanako lobanini, bamanako la disayo, bamanako lobanini, bamanako pakolayo nini. Tout ce qui a été fait sur toi est dans la effacé. Makila yeso longola. Banako longola ngona makila yesu. Banako sukula ngona makila yesu. Banako annulé ngona makila yesu. Au nom de Jésus-Christ, prie pour ta vie. Bondela, 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 bondela. Il y a peut-être d'autres choses que tu as fait que moi je n'ai pas mentionné ici. Et tu as compris par l'esprit que c'était des alliances de Sala, banako annulé, banako annulé. Et ça n'a pas baby ça kobota na bango à cause de certaines paroles. Annule ces paroles négatives. Et ça n'a pas baby ça misala na bango à cause de certaines paroles. Annule ces paroles. Tu as tissé une alliance avec les esprits de blocage, de chômage. Annule cela. Annule cela. Annule cela. Jésus a payé le prix. 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 Alléluia. C'est son sang qui donne la vie. C'est son sang. C'est son sang. Son sang précieux. Alléluia. Nous devons être plus blancs que la neige.
plus blanc que la neige, parce que son sang qui a coulé, son sang qui a coulé, le sang de Jésus a coulé. C'est son sang qui purifie, c'est ton sang qui donnait la vie, c'est ton sang qui a coulé, vie ton sang précieux m'a acheté, je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. Tourne ma boca au bibalé. C'est ton sang, le sang de Jésus qui est là, qui a coulé et enlève toute maladie. C'est ton sang et enlève toutes les marques de ténèbres. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi encore ton sang, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne. Escabakoma malédiction, le sang de Jésus efface. Escabakoma condamnation, le sang de Jésus efface. Escabakoma stérilité, le sang de Jésus efface. Escabakoma chômage, le sang de Jésus efface. Célibat, le sang de Jésus efface. Blocage, le sang de Jésus efface. Plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Plus blanc, plus blanc, plus blanc, plus blanc. Plus blanc que neige. Oh, blanc. Plus blanc que neige. Je suis lavé. Lavé par les sangs de l'agneau. Je suis plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc, plus blanc, plus blanc. Plus blanc que neige. Oh, blanc. Plus blanc que neige. Je suis lavé. Lavé par les sangs de l'agneau. Je suis plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Oh, blanc. Plus blanc
ta vie. Il veut glorifier son nom dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta vie. En défonçant toute condamnation, toute malédiction. Chantons gloire, gloire à Jésus. Jésus doit régner dans ta vie. C'est les vents. Nos voix pour l'adorer. Chantons car il est beau. Car il est beau. Digne de régner, l'agneau est souverain. C'est les vents, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons car il est glou. Commence à élever Jésus dans ta vie. Seul Jésus règne. 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 Seul Jésus règne dans ma vie. Seule la volonté de Jésus s'accomplisse et s'accomplira dans ma vie. Par la volonté des mauvaises alliances de ma famille. Par la volonté des mauvaises alliances de mon pays. Par la volonté des mauvaises alliances de ma belle famille. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus domine. Jésus domine. Règne. La maladie s'enfuit. Quand Jésus règne, la mort disparaît. Quand Jésus règne, les ténèbres sont à genoux. Quand Jésus règne, la maladie s'enfuit. Jésus règne. Toi seul, tu as payé les prix du rachat, de la libération, de la liberté, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, le roi tout-puissant,
le Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci Seigneur. Garde tes mains levées. Seigneur, je t'ai pris. Je t'ai pris pour ton peuple. Là où les ténèbres ont régné, je déclare ton règne de lumière. Là où la maladie a régné, je déclare ton règne de guérison. Là où le chômage a longtemps régné, je déclare le travail. Là où la division, là où la torture, là où régnait l'humiliation dans ces couples, je déclare l'harmonie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton sang a effacé la condamnation qui condamnait ton fils, ta fille au célibat. Ton sang a effacé la condamnation qui condamnait ton fils et ta fille à la stérilité. Ton sang a effacé la condamnation qui maintenait tes enfants dans la pauvreté. Ton sang a effacé toute malédiction. Ton sang a annulé toute parole de condamnation. Ton sang a annulé toute parole de mauvais sort, d'envoûtement, toute parole de blocage. Ton sang a tout effacé. Là où on avait mis les signes pour détecter ton fils, détecter ta fille, pour qu'il ne juge pas le bonheur que tu as mis devant lui. Ton sang a tout effacé. Ton sang nous couvre encore ce soir, afin que nous demeurions sous ta bénédiction. Ton sang nous couvre encore ce soir, afin que l'ennemi soit aveuglé. Ton sang couvre nos maisons, ton sang couvre nos bureaux, ton sang couvre nos boutiques, ton sang couvre nos magasins, ton sang couvre nos auditoires, ton sang couvre ton église, vie éternelle, ton sang nous couvre partout où nous passerons, afin que nous soyons invisibles aux yeux de l'ennemi. Seigneur, merci de réjouir le cœur de ton peuple. Merci d'apporter la consolation à ton peuple. Merci de donner de l'espoir à ton peuple, un nouvel élan. Merci Seigneur de restaurer les cœurs brisés et meurtris. Seigneur, merci.